faisais de l'insomnie. J'étais pas habituée à être filmée 24 heures sur 24. J'ai demandé est-ce qu'on pouvait me filer peut-être des petits cachets pour que je puisse avoir un peu de sommeil pendant la nuit. Et finalement, ça marchait pas pendant la nuit, mais quand en fait je commençais ma répète à 9h, c'est là. Et du coup, je faisais des petites siestes de 10h à 11h avant que je commence l'entraînement. Je m'appelle Denitze Konomova, j'ai 34 ans et je suis danseuse chorégraphe et maintenant juge sur Danser avec les stars. À la base, je faisais mes études, j'étais en finance, je travaillais dans une banque. Je ne pensais pas du tout que je pouvais faire la danse et gagner ma vie en même temps. Ma mère m'a toujours dit non, mais tu peux pas gagner ta vie avec la danse, tu peux pas bien gagner ta vie avec la danse. Je travaillais pour pouvoir pratiquer la danse et pour pouvoir subvenir à ma passion. J'étais pas en France à cette période quand je faisais les compétitions. Les compétitions c'était à travers le monde, mais j'habitais au Canada. Grâce à Danser avec les stars, et je pense qu'aussi à mon parcours auparavant avec les cours de danse que j'ai pris et toutes les compétitions de danse que j'ai faites, que je me suis dit ok, peut-être en fait je peux en faire quelque chose. Et comment ça s'est passé le casting de Danser avec les stars? En fait, ils nous ont appelés avec mon partenaire de danse Christian Miette qui fait partie maintenant de l'émission aussi. Et nous en ce moment-là, on faisait une compétition en Angleterre et on s'est dit on va rester pendant 24 heures, on va faire une escale en France et comme ça on peut rencontrer la production. Et on arrive à la base, ils nous ont dit juste pour faire connaissance. Non, ils nous ont dit non, c'est un vrai casting finalement, on aimerait vous voir danser en vrai. C'est juste que moi, j'avais pas ramené mes chaussures de danse, ce qui veut dire que j'ai fait avec des bottes jusqu'à là mon casting où à un moment donné, j'ai enlevé pour danser en chaussettes. Et après, on va faire une interview où comme quoi, vous allez nous expliquer votre parcours, votre palmarès. Je venais tout juste de descendre de l'avion, j'avais pas dormi depuis 24 heures, j'avais faim, j'avais soif. Du coup, pour moi, c'était une cata. Quand ils m'ont appelé pour me dire oui, finalement, tu vas en faire partie de la saison 3 de Danser avec les stars, j'y ai pas cru au début. J'arrive en France, je fais ma rencontre avec Chris et on passe une super saison ensemble parce que finalement c'est un final improbable. Je ne dormais pas pendant les 3 premières semaines. Je faisais de l'insomnie parce que j'étais tellement stressée, tellement nerveuse. J'étais pas habituée à être filmée 24 heures sur 24 et de faire des chorégraphies devant des millions de téléspectateurs. J'ai demandé est-ce qu'on pouvait me filer peut-être des petits cachets homéopathiques pour que je puisse avoir un peu de sommeil pendant la nuit. Et finalement, ça marchait pas pendant la nuit, mais quand en fait je commençais ma répète à 9h, c'est là. Et du coup, je faisais des petites siestes de 10h à 11h avant que je commence l'entraînement. Le moment qui m'a fait exploser, je pense que peut-être c'est la saison 5 de Danser avec les stars quand j'ai gagné pour la première fois. Et c'était la plus grosse reconnaissance qu'un danseur de cette émission peut avoir, c'est la cerise sur le gâteau. Et à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à être invitée pour faire des stages partout dans toutes les écoles de danse, de faire des émissions, d'être reprise pour les saisons prochaines de Danser avec les stars, parce que c'est jamais une garantie qu'on peut refaire la saison d'après. Sur 8 participations, j'ai gagné 4 fois. Du coup, j'ai un taux de succès de 50%, on peut dire. J'ai gagné avec première saison 5 avec Ryan Bensetti, saison 6 avec Loïc Noté, saison 7 avec Laurent Mestré. Je pense que c'est jamais vu au monde qu'un danseur gagne 3 fois consécutives. Et après, j'ai manqué ma saison 8. Celle-ci, je l'ai laissée. Et la saison 9, je reviens avec une victoire avec Clément Rémiens. Bon, mais une danse que je pense que tout le monde parle de cette danse-là, c'est vraiment la danse de Sia avec Loïc Noté. C'est un moment inoubliable parce que c'était au-delà de la danse, on a ressenti une complicité avec lui, des émotions très très fortes, on a crié sur le plateau. C'est dommage parce qu'on ne peut pas l'entendre à la télé, mais tout le plateau de Danser avec les stars a entendu notre cri parce que c'était vraiment un cri de liberté et d'émotion. Ce que je viens d'apprendre, que c'est la vidéo de toutes les émissions à travers le monde de Danser avec les stars la plus vue. Même aux États-Unis, je pense que la vidéo la plus regardée, au bout de 35 millions de vues, nous on est à 94-95 millions de vues. Du coup, c'est la vidéo qui a le plus marqué à travers le monde. Maintenant que je suis juge de Danser avec les stars, c'est assez différent parce qu'à la base, on travaillait de lundi au dimanche quand on est danseur. Maintenant, quand on est juge, beaucoup moins. Ce qui est génial parce que ça nous laisse le temps pour faire d'autres choses à côté. On arrive pendant le prime. On regarde les prestations, on donne notre avis, on donne nos conseils et après, on va à la maison. C'est la belle vie finalement, c'est la belle vie.
Des conseils que je peux donner, c'est vraiment travailler fort. Si c'est vraiment votre passion, je sais que vous comptez pas les heures. Mais moi, j'ai jamais compté les heures et j'étais très acharnée, très studieuse et très déterminée. Ne lâchez rien, ne lâchez rien et ne cessez jamais de rêver parce que les rêves peuvent devenir réalité. Et on peut faire de notre réalité un rêve.